Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais d'abord vous faire une remarque portant sur la forme et en particulier sur le fonctionnement démocratique de notre collectivité. Parce qu'il n'est pas normal qu'un tel rapport nous ait été remis sur table en commission sans que nous ayons pu en prendre connaissance au préalable. Et ce n'est pas la première fois. Vous nous faites régulièrement le coup pour les budgets, pour les rapports d'orientation budgétaire. Je l'avais dénoncé d'ailleurs pour la présentation du plan pluriannuel d'investissement qui portait quand même sur 1 milliard d'euros. Comment pouvons-nous avoir suffisamment de recul lors des débats en commission si vous ne nous transmettez pas les rapports en temps et heure? J'aimerais pouvoir faire cette remarque une dernière fois, mais malheureusement c'est récurrent dès que nous abordons ces sujets extrêmement importants. À la lecture de ce rapport d'orientation budgétaire, et vous l'avez bien signalé, Monsieur Prononce, on comprend bien que le prochain budget de notre collectivité sera construit sur une triple hypothèse. D'abord celle de l'amélioration de l'autofinancement et celle de la recherche d'économies sur le fonctionnement. Alors sur ces deux premiers points, ça sonne bien dans le débat, ça fait très volontariste, sauf que moi personnellement je n'y crois plus. Tous les ans avant le budget, c'est quasiment la même rengaine, et lors de l'examen du compte administratif, rien ne se vérifie. D'ailleurs, dans ce rapport, vous ne nous expliquez pas comment vous comptez réduire les dépenses de fonctionnement, donc c'est bien de l'écrire, mais il faut pouvoir l'expliquer, le justifier. Et en réalité, vous le savez, vous l'avez dit d'ailleurs, comme moi, vous le savez, les dépenses de personnel vont continuer de croître, les dépenses d'énergie vont peser très lourdement, et la période faible taux d'intérêt étant derrière nous, nous allons devoir faire face à une hausse des charges financières, et vous l'avez dit. Troisième hypothèse mise en avant pour construire ce prochain budget, c'est le dynamisme des recettes fiscales. Alors sur ce point, c'est exact, et là je vous fais confiance, la revalorisation des bases locatives de 7% et les reversements de TVA rapporteront en effet près de 10 millions d'euros supplémentaires. Là où le bas blesse, c'est que ces 10 millions, ils sont directement absorbés par une hausse dans le même temps, du même ordre, du fonctionnement. Et je passe sur la nouvelle hausse de la CFE, vous en avez parlé, simplement pour dire que hausse après hausse, surtout dans un contexte de forte inflation, que ce soit à la fois pour les ménages ou pour les entreprises, cela commence à peser lourdement, un peu trop même. Et sans que cela finance, par ailleurs, les dépenses d'équipements utiles au territoire. Inexorablement, vous allez donc poursuivre l'endettement de la métropole, avec un emprunt d'équilibre de 80%. Vous en mobiliserez certainement un peu moins, vous l'avez dit. Notre dette avoisinera tout de même, en fin d'exercice, les 420 millions d'euros, tout budget confondu. Une dette qui va nous coûter de plus en plus cher, vous l'avez dit, et je m'associe à vos propos, du fait de la hausse des taux d'intérêt. Donc, au final, une dégradation toujours plus marquée de la section de fonctionnement. Alors, face à ce triste constat, reconnaissez que vous avez dessiné, année après année, une trajectoire budgétaire qui s'apparente à un véritable cercle vicieux. J'avoue pour ma part ne pas savoir comment l'on pourrait sortir de ce mauvais pas sans revoir notre volume d'investissement. Et c'est d'ailleurs ce que vous demande la Chambre régionale des comptes. Elle vous invite, je cite, à redéfinir une politique d'investissement moins ambitieuse, à renoncer ou à différer la réalisation de certains programmes d'équipement, sans quoi la métropole pourrait se retrouver, je cite toujours, c'est page 52 de ce rapport pour ceux que ça intéresse, dans une situation d'évidente fragilité. C'est pas moi qui le dis. Être condamné à devoir réduire nos dépenses d'équipement ne me réjouit pas, bien au contraire. Quand je vois le retard pris dans bien des domaines, certains ont été cités ce matin, on aurait pu rajouter l'entretien de nos voiries dans certaines communes dans un état catastrophique, je trouve même cela plutôt révoltant, mais nous ne pouvons poursuivre dans cette impasse. Parce qu'au final, ce seront de nouvelles hausses d'impôts massives, et ces hausses d'impôts, elles se profilent, nous n'y échapperons pas, c'est inévitable, des impôts, pourquoi? Pour supporter le poids de la dette. La Chambre régionale des comptes a d'ailleurs bien remarqué, je cite toujours, votre tendance à la fragilisation et à l'arbitrage en faveur. Alors moi j'ai envie de vous dire, de la fiscalité, pourquoi pas, si ça sert à financer concrètement nos investissements. Et quand on regarde dans le passé, lorsque vous faites usage du fiscal que vous avez fait en 2022, c'était soi-disant pour financer nos investissements. Sauf qu'en réalité, vous avez levé près de 15 millions d'euros d'impôts et vous avez alourdi dans le même temps les charges de fonctionnement de 7 millions. Et là aussi, la Chambre en conclut que vous avez réduit de moitié l'effet bénéfique des mesures fiscales qui auraient dû normalement financer nos investissements. Et alors je me souviens que je m'étais insurgé sur ce point contre cette aberration lors du vote du budget 2022.
D'abord parce que c'était contraire à vos engagements, et je les rappelle, lorsque vous aviez présenté, Monsieur le Président, le plan pluriannuel d'investissement, vous aviez assorti une hausse conséquente de la fiscalité qui devait financer ces investissements. Alors, lors du vote du budget, je l'avais dénoncé, ça vous avait fait beaucoup sourire, mais là, c'est pas moi qui le dis, des comptes. Est-ce que cela vous amuse toujours autant ? Ou y voyez-vous le signe d'une opposition municipale qui cherche à s'exporter sur les rangs métropolitains? Parce que c'est souvent votre discours. Mais que je sache, les magistrats de la Chambre ne sont pas les méchants opposants au maire de Clermont-Ferrand. Leur parole est totalement objective, comme la nôtre d'ailleurs est libre, dans une collectivité où la gouvernance partagée a souvent tendance à bâillonner. Rien d'étonnant donc que notre groupe dise souvent tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. La situation financière de la métropole n'est donc plus tenable. Nous sommes à un tournant. Nous flirtons avec les lignes rouges, vous n'en avez pas beaucoup parlé, mais on comprend bien pourquoi. Seulement, vous ne pourrez plus dissimuler bien longtemps cette mauvaise gestion et ses conséquences. Le rapport de la Chambre régionale des comptes précise que vous allez laisser à la fin de ce mandat, je cite, une situation financière particulièrement dégradée. Avec près de 400 millions d'euros de dettes sur le seul budget principal, une capacité de désendettement portée à presque 11 ans. D'ailleurs, c'est l'objectif que vous vous fixez dans ce rapport d'orientation budgétaire, quand le seuil d'alerte, je le rappelle, est sur la touche les commerçants qui ne seront pas indemnisés par les grands travaux menés sur le territoire, et nous en avons parlé dans le cadre des réseaux de chaleur. C'est cela que l'on accompagne la nécessaire territoire. Alors, en dépit du contexte certes difficile, vous ne pouvez pas poursuivre dans cette voie comme si de rien n'était. Cela fait longtemps que nous nous interpellons sur ces questions budgétaires. Vous avez maintenant les appels appuyés à la prudence d'une juridiction indépendante qui vont exactement dans le même sens. Les enjeux dépassent votre seul mandat, cela engage les générations futures. Vous devez de ramener ce gros paquebot partant à la dérive qui est devenu la métropole. Naviguer à vue dans les eaux troubles de l'endettement et des dépenses incontrôlées ne nous mènera nulle part et ne profitera en rien aux communes membres. Le développement, en tout cas de notre territoire, ne peut être assuré à long terme par une collectivité moribonde financièrement. J'en appelle donc vraiment et sincèrement à un budget 2020 responsable. Je vous remercie.